Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Punch Man. On va voir le chapitre 114. Donc là on a changé la disposition, oui on va faire une review, mais avant ça on va faire une réaction live. On va refaire les réactions live, donc je vais essayer de faire dans cette disposition pour que vous voyez à peu près ce que je suis en train de regarder. Essayez de voir si je me fais pas striker ou pas, on verra. Hein. Si bon, je me fais striker, on retournera sur des reviews basiques. Et si ça marche, on va retourner sur ce type de réaction live. Parce que j'ai vu que vous adorez ce concept de réaction live sur les mangas. Et moi aussi j'aime bien, donc parce que ça nous donne une petite interaction ensemble. Voilà, je suis en train de le lire, vous voyez ma réaction. Et en même temps, vous avez une réaction. On peut avoir une réaction en commun, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on va s'y mettre. On va se mettre sur le chapitre 114. Et si vous kiffez toujours ce concept de réaction live, lâchez un petit pouce bleu. Allez, c'est parti. Donc, on est sur le chapitre 114 qui s'appelle Les Commandants. Donc, la maison hantée, un punch d'une brillante jeunesse. Bienvenue au festival culturel de One Punch Man. Donc, l'illustration est vachement belle. Hein. On voit, il y a Fubuki, Sonic, Garo, Genos et Saitama. Et même, on voit Tatsumaki en mode... vénère, ça c'est pas mal. Donc un petit coup de pub aussi pour eux parce qu'ils font du très bon travail. Donc là, toujours je lis mes scans sur le site de Scantrad. Donc si vous voulez lire tous les mangas qui sont en train de traduire, tous les mangas qui traduisent, allez sur le site de Scantrad, le lien est dans la description. Donc, alors... Donc là nous sommes... Ah, on a encore un changement de situation. Là on est... là je crois que c'est Purport, voilà, avec un monstre. Il dit « Je croyais qu'en l'encerclant, ce gros tas ne serait qu'une cible facile. Mais il a mangé tous les autres. » Donc là il chope le petit monstre, hein, il va le bouffer. « T'es quoi à la fin? Tu n'es qu'un humain et pourtant, arrête, ne me mange pas !» Ok, il va le bouffer, hein, on le voit là, nickel. En beauté, il le... Non. Oh la vache, je crois que c'était sa bouche. Ok, donc derrière, je crois que c'est Jean Cisive. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Le monstre. Donc il va y avoir une bataille de gros bouffeurs. Ah ouais, bah là il l'a chopé, il l'a niaqué. Il l'a avalé. Oh, j'espère qu'il l'a pas buté du premier coup. Oh, waouh! Ça c'est du gros sac. Ah non, c'est niveau de désastre dragon, gencive. Et qui se dit en japonais Aguki. Ou Gums en anglais. Aguki c'est plus classe que gencive quand même. Hein. Ok. Là, le monstre, on va pas se mentir, il est bien dégueulasse. Ah. Donc oui, mon pote Purport c'est un classe S, tu crois que tu vas le manger facilement. Donc je me pense qu'il va leur cracher. Et voilà, il leur crache. Et je crois que Purport est un petit peu vénère. Ah vache, là ça va sentir la baston, dent contre dent, gencive contre gencive. Ok, pas mal. Ok, donc là on a genre une éclat de sang et tout ça. Ah non, je ne veux pas me faire découper. Ok, l'autre alors on voit qu'il lui manque une jambe à ce monstre, donc je crois qu'on part sur quelqu'un d'autre. Ah non, il ne lui manque pas. Bah, c'est bizarre parce que on dirait qu'il lui manque, non? Voilà, regardez, on dirait qu'il manque une jambe, non? Peut-être une petite erreur. Merde, je n'arrive pas à croire que des humains puissent devenir aussi puissants juste en maniant une arme. Donc c'est quelqu'un qui a une arme. Donc peut-être Zombieman ou tout ça, on sait pas. On dirait que je n'ai pas d'autre choix que de les relâcher. Où est-il passé hors de notre vue? Ah, ça, ouais, voilà, je m'en doutais. Les trois subalternes de... Atomic Samurai, donc on revient sur eux. C'est ça le petit truc qui m'énerve dans l'arc des monstres, c'est que y a trop, on part trop sur, voilà, on va sur tel héros, après on va sur tel là, mais très rapidement. C'est-à-dire limite chapitre à chapitre, on change tout le temps. Et après je perds un peu le fil, on va dire, sur un certain héros comme genre Beau Gosse Masqué, Atomic Samurai. Bon, c'est sûr, c'est pour faire durer le suspense et un peu la hype envers les commandants, mais je trouve que c'est trop saccadé, un peu trop saccadé. Mais il est blessé, comme il n'a pas pu aller bien loin. Là il voit une petite porte, vous le sentez, il est dans cette pièce. Je sens une présence dangereuse, ou une dangereuse présence. On dirait qu'outre celui qui nous fuit,
Il y a autre chose qui se cache par ici. Peut-être un autre commandant? Attention. Ah oui, c'est l'autre commandant dans l'aquarium. Ah bah tiens. Cette boîte, c'est un aquarium? À quoi servent ces poissons? Même Maître Gyogoro a eu du mal face à eux. Ce sont les monstres les plus mystérieux de toute l'association. Mais leur force est assez grande pour leur valoir le rang de commandant. Ok. Ok, on va avoir un nouveau commandant, ça dépote. Des commandants? Ces petits poissons? Qui sait ce qui va se passer si je les laisse sortir? Hé, qui ne tente rien à rien. Ok, ils ont libéré. Donc il y avait des poiscailles, des yeux et de l'eau. Ok. Donc le monstre, je crois qu'il a fait une grave erreur. Même à lui, hein, il s'est fait niquer à son propre jeu. Ok. Gars, enfoiré. Niveau de désastre tigre. Mad Dr Fish. Qui se dit en japonais Mado Dokuta Fish. Ok. Mon japonais est à chier, je le sais. Bah attends, dans l'aquarium, les poissons qu'attaquent, c'est des niveaux tigres. C'est pas... Tu vas pas me dire un commandant est niveau tigre. Moi, ah ouais, je pense que c'est pas les poissons. Les poissons sont de niveau tigre. Et je pense que la flotte avec les yeux est de niveau dragon. Je pense, hein. Attends, je suis dans ton camp. Ouais, regardez la flotte qui entoure le monstre. Ah ouais, là, il est en train de le noyer. Les poissons, ok, ils le bouffent à l'intérieur de l'eau. Donc c'est une combinaison, on va dire. Combinaison entre un monstre tigre et un monstre dragon, peut-être. Ok, l'eau l'a assimilé. D'accord. Éloignez-vous si vous ne voulez pas vous faire aspirer comme ce monstre. D'accord. Alors, les poiscailles foncent vers... Je sais plus comment il s'appelle, lui. Dites-moi en commentaire comment il s'appelle, hein, le chevalier manchot. Ah là, il va faire quelque chose de stylé. Quand tu vois un plan comme ça... Hop là, coupé. Allez, coupé en sushi. C'est prêt pour les sushis, les poiscailles. Ok, ça c'est fait. D'accord. Bon, bah, vu comment ils ont été explosés en 2-2, je pense que c'était pas eux, on va dire, la menace, hein, de ce bordel. Les poissons en eux-mêmes n'ont rien de spécial, mais... Ok. Ça, c'est un problème. Ok, ça a fissuré sa lame. Ça a abîmé sa lame, ça a fissuré. Ça a carrément fait un trou. Ok. Ça, c'est plutôt pas mal. Waouh. Niveau de désastre dragon ou maléfique naturel. Qui se dit... Alors, d'eau minérale naturelle. Ebiru Tenenshu en japonais. Evil Natural Water. Ou Evil Spring Water en anglais. Mon anglais aussi est nul à chier. Hein. Le maître ne m'a pas encore appris à découper de l'eau. Ouh là 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 là. Alors les trois vont être face à de l'eau. C'est plutôt pas mal. Ça j'aime bien. Ça c'est bien. Ah, j'ai hâte de voir le combat. Ça a l'air d'être terrible. Mais comment je vois... Me dis pas que c'est déjà fini parce que sinon je vais pleurer. Mais là, comme l'a dit, le maître ne m'a pas encore appris à découper de l'eau. Ça veut dire que peut-être Atomic Samurai sait découper l'eau. Ce qui est plutôt pas mal et fortiche de sa part, je trouve. Bon, on va voir ce que ça va donner. Et ouais, je m'en doutais. Le chapitre est terminé. Bon, il était assez court, hein, ça c'est vrai. Il était vraiment, vraiment court. Bon, on va pas se mentir, ce chapitre était assez court. 22 pages, tu peux vraiment pas faire quelque chose. Donc pour moi, j'ai trouvé que c'était un chapitre transitoire. On apprend juste 2 noms de commandants, donc Gencive et Eau naturelle maléfique. Donc voilà, hein, sans plus. Dans le chapitre, on a appris que ça. Donc combat entre Purport et les 3 subalternes contre un commandant. Donc combat, commandant et héros. Voilà, c'est tout, sans plus. Et... le voisin est d'accord avec moi. Je trouve que l'arc de l'association des monstres est un peu, on va dire, hasardeux. Pour moi, je m'y perds un peu. Voilà, c'est juste mon avis personnel. Je m'y perds un peu trop parce que, voilà, on part sur un héros, après on part sur un autre, on retourne sur un, on repart sur un, on retourne sur l'autre d'avant. Non, voilà, c'est un peu... Voilà, on n'est pas focalisé sur plusieurs chapitres comme au début. Au début, quand ils ont attaqué, on était focalisé sur... chaque héros, donc on avait Flashy Flash et Petit Empereur. On avait plusieurs chapitres sur le même héros. Et ça, c'était bien parce que on savait ce qui s'était passé avant. Voilà, on n'était pas un peu perdu. Que là, moi, je me suis complètement perdu. Quand on voit, genre... là, on revoit voilà, les 3 subalternes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avant?
Et après, tu es obligé de revoir le chapitre pour te dire « Ah oui, il s'est passé ça avec eux, c'est pour ça qu'ils en sont là. » Comme Atomic Samurai. Bon, pour le moment, je sais qu'il est contre Sperme Noir. Mais après, voilà, si dans la durée, voilà, si dans 4-5 chapitres, je m'en souviendrai plus. Voilà, c'est ça, on est un peu... Je m'y perds un peu. Voilà, ça aurait été bien de se focaliser... Voilà, on va dire 3 chapitres sur un héros à chaque fois et peut-être revenir après sur ce héros, mais pas un chapitre par un chapitre. Parce que moi là je commence un peu à m'y perdre. Bon, c'est le seul petit hic que j'ai à dire sur cet arc. Et aussi le petit truc, j'espère qu'ils vont pas le refaire. Les 3 subalternes de Atomic Samurai, quand ils se sont battus contre le monstre aux longs cheveux, on a vu le début du combat, on n'a rien vu de toute la durée du combat et on a su qu'à la fin qu'ils avaient gagné. Bon, là j'espère qu'on va pas refaire la même, qu'on voit le début du combat des 3 subalternes contre eau maléfique, eau naturelle maléfique, et quand on va revenir sur eux, parce que j'en suis sûr à 90% que le prochain chapitre, on part sur des autres héros, que quand on va revenir sur eux, et bah que ça sera pas la fin du combat qu'ils vont perdre, parce que ça c'est sûr, j'en mets ma main à couper qu'ils vont perdre contre le commandant là. Donc j'espère que ça va pas se dérouler comme ça, qu'on voit le début et après encore la fin, parce que ça en fait ça les describilise. Voilà, ça describilise les classes en dessous des classes S, donc les classes A, les classes B, etc. Parce que voilà, on voit les combats des classes S, mais les classes A, voilà, on les laisse un peu de côté. C'est ça que je trouve ça un petit peu chiant. Et aussi, ce que je trouve un petit peu chiant, c'est le voisin qui s'arrête pas à côté. Bon, je suis désolé, je pourrais pas le couper au montage parce que ça fait 1 heure. Franchement, sans vous mentir, 1 heure que j'essaye juste de tourner ce petit passage pour la review du chapitre. Donc, à un moment, je commence à saturer. Je commence vraiment à saturer. Donc, voilà, je vous ai fait... Voilà, je vous ai donné mon point de vue. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, de lâcher le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis... à la prochaine!